Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Ce sont les voix de l'emploi, comme tous les mardis à 19h, passé un petit peu plus de 10 minutes, comme encore aujourd'hui. Bonjour Christine Biet. Bonjour Yves de Risbourg. Alors nous voilà partis avec bien sûr les auditeurs au téléphone qui nous ont posé toutes leurs questions. Et évidemment, on va y répondre tout à l'heure avec nos diverses rubriques. On reparlera bien sûr on vous rappellera les problématiques que se pose aujourd'hui Julie. On ira dans le bon poste également pour découvrir un nouveau job présenté par Christine. Et puis bien entendu, notre invité rebondira. Dans la bonne voie, eh bien, on découvrira aussi Tristan, cette semaine, qui nous a laissé un message sur le répondeur de Sud Radio. Et puis, dans la boîte à jobs, eh bien, on ira épuiser en deux mots, quelques jobs qu'a trouvé Christine et pourquoi pas notre invité que je vous laisse ce soir me présenter, Christine. Oui, tout à fait. Alors, ce soir, eh bien, on va être dans le même bateau que notre invité. On va essayer de ne pas prendre l'eau, puisqu'on a le plaisir d'accueillir la directrice développement RH et transformation du groupe Naval, Anne Domaison. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous. Alors vous savez, notre invité toutes les semaines subit le test, c'est l'entretien. Et le CV, c'est pas le vôtre, c'est celui de la société, Christine. Oui, tout à fait, de voir un peu le parcours du groupe Naval qui existe depuis très longtemps. Et je compte sur Anne pour nous faire voyager un peu en cette période troublée. Donc d'où vient le groupe? Qu'est-ce qu'il fait? Combien de collaborateurs? Dans quel pays vous êtes présent? Ce n'est pas un interrogatoire, mais des petites questions que nos auditeurs et auditrices se posent certainement. Alors, Naval Group, ce sont 15 000 collaborateurs, essentiellement en France, mais aussi partout dans le monde, puisque nous sommes présents dans 18 pays. Et Naval Group, c'est un groupe qui a, on va dire, 400 ans d'histoire, donc tout un parcours. Nous fabriquons des bâtiments de surface et des sous-marins. Donc concrètement, on construit et on entretient ces bâtiments durant toute leur vie. Il faut savoir qu'un sous-marin ou un bâtiment de surface, ce sont des millions de pièces et puis des dizaines de vies pour ces produits. Alors on l'a compris, vous n'êtes pas au salon nautique, hein. C'est pas de la navigation de plaisance, si j'ose dire. Ce sont des navires pour l'armée française et puis également des armées étrangères. Voilà, tout à fait. Donc notre travail, notre mission, c'est de soutenir les marines, évidemment la marine française, mais les marines étrangères qui sont nos clients. D'accord. Et alors, au niveau des métiers, parce qu'on va un peu lever le voile, ou on va faire tomber le masque, c'est la période aussi. Au niveau des métiers, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chez vous et qu'est-ce qu'elles exercent comme type de métier? Parce que c'est vrai qu'on a une impression comme ça de l'extérieur, c'est très marine, secret défense, plongeur de combat, etc. Mais j'imagine qu'il y a des tas d'autres fonctions. Alors, effectivement, il y a beaucoup de fonctions et il faut savoir que chez Naval Group, on a à cœur justement de proposer des parcours à nos femmes. Donc, il y a 20% de femmes chez Naval Group. Alors, on aspire évidemment à ce qu'il y en ait de plus en plus. Donc, c'est pour ça que toutes nos auditrices, évidemment, sont tout à fait bienvenues pour postuler sur nos offres d'emploi. On aspire à recruter 35% de femmes en 2025. Donc, on a du pain sur la planche et on est là pour les convaincre de nous rejoindre. Évidemment sur des métiers de fonction support, mais aussi des métiers de production. On est effectivement tout à fait ouvert, quels que soient ces métiers, pour avoir des femmes dans les équipes. Concrètement, vous êtes installé où? Près des arsenaux, comme on dit? Alors effectivement, on est implanté, donc on va dire le long du littoral. Donc on a plusieurs sites en France. Alors évidemment, je vais les citer. On a évidemment le site de Cherbourg. On est présent aussi à Brest, à Lorient, à Nantes, mais aussi à Angoulême-Ruelle. Et puis évidemment pour le sud, Toulon, Olioul, donc dans la campagne olioulaise, et puis Saint-Tropez. Ça, c'est pour les torpilles. Exactement, pour les Absolument. torpilles. On se rappelle il y a quelques années qu'une torpille était partie lors d'un essai qu'on n'avait pas vraiment retrouvé. Oui, je voulais savoir, moi, quand vous parliez d'emploi et de recrutement, combien vous faites de recrutement par an? Alors, en moyenne, je vais vous rassurer, c'est sur les 10, 20 prochaines années, parce que nous, on a une durée de vie de nos produits qui est très forte, donc on voit loin. Donc, on recrute au moins 1000 personnes par an. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et cette année, on a recruté près de 1300. D'accord. Anne Domaison, vous allez rester avec nous pendant toute cette émission. Vous allez rebondir sur ce que les auditeurs nous ont posé comme question au 0826 300 300. Et d'ailleurs, ce sera le cas dans quelques instants avec On vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Dans On vous rappellera, c'est Julie qui a laissé son petit message au 0826 300 300. On l'écoute. Bonjour, c'est Julie de Saint-Etienne. Il faudrait que je réactive mon réseau pour trouver un nouveau job. Comment faire? En gros, il vaut mieux que je la joue piston ou recommandation, à votre avis? Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, piston ou recommandation, Oui, alors c'est quoi la bonne méthode? C'est une drôle de question parce qu'effectivement, en général, on dit comment activer mon réseau, comment prendre contact, etc. Alors, je vais tout de suite dire à Junie, la vraie différence entre le piston et la recommandation, c'est que le piston, en général, que vous soyez bon ou pas, on vous impose. Hein. La recommandation, on vous propose plutôt. Et puis, elle a oublié encore un terme, c'est qu'il y a aussi la cooptation. Ah. Voilà, la cooptation, c'est quelqu'un qui est déjà dans une entreprise et qui vous permet d'y venir. Voilà. Alors, effectivement, ce qu'on appelle le networking, c'est très important puisque pour vous donner un chiffre, 75% des cadres aujourd'hui trouvent un poste via le networking. Donc, ça veut dire que le réseau, en fait, il démarre déjà à l'école, avec des profs, avec des tuteurs, quand on fait des stages, avec les responsables en alternance, etc. Et puis ça peut être évidemment la famille, les voisins, votre père, votre mère, les copains, la babysitter, l'amant de votre mère, enfin non, peut-être pas, mais... Il y a tout le monde dans le réseau, quoi. Oui, voilà, il y a tout le monde dans le réseau. Et alors l'idée... pour bien l'utiliser, en fait, il faut déjà avoir un objectif. Savoir où on a envie de travailler, quel poste on a envie d'occuper, pour pas, en fait, brasser de l'air pour rien. Et une fois qu'on a vraiment ciblé, à ce moment-là, il faut utiliser effectivement les connaissances, parce que c'est pas forcément vos connaissances qui vont vous apporter un job, mais c'est plutôt ces connaissances qui vont vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourra le faire. Et le point vraiment à retenir, Junie, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pitch. C'est-à-dire vraiment pouvoir résumer quasiment en 1 minute ce dont on a envie, où on a envie de postuler. Et à ce moment-là, il y a 2 scénarios possibles. C'est où on ne connaît pas trop bien les gens et on demande des conseils, ou on les connaît et à ce moment-là, on est beaucoup plus cash et on demande vraiment une vraie recommandation ou voilà, de pouvoir se positionner sur un poste. Anne de Maison, quand on arrive chez Naval Group, sur votre bureau, quand vous voyez arriver les demandes d'emploi, alors c'est vrai que c'est déjà faire la démarche de chez Naval Group, peut-être c'est un peu compliqué. On dit oh là là, est-ce que c'est tellement, je veux dire, un univers très encadré. Je veux dire que c'est pas n'importe qui va rentrer. Je pense que vous n'êtes pas une DRH comme les autres. Il y a sans doute aussi non pas des recherches, mais enfin, on passe un peu au crible ceux qui veulent rentrer dans la maison, parce que c'est quand même un peu du secret défense à certains niveaux. Alors, effectivement, on a un processus, hein, mais au contraire, nous, on accueille toutes les candidatures, et donc n'hésitez pas, ne vous freinez pas, et surtout décomplexez-vous par rapport à notre entreprise. On recrute, comme je l'ai dit, énormément, et à tous les niveaux de qualification, y compris effectivement que cela aille de nos ouvriers, nos techniciens, et jusqu'aux cadres. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est évidemment, on réceptionne un certain nombre de candidatures, mais aussi on nous adresse via les réseaux sociaux, moi-même directement, et sachez que c'est tout à fait courant, donc décomplexez-vous. N'hésitez pas à contacter en direct. C'est vrai que c'est plus efficace lorsque l'on procède avec un système de recommandation. Et puis, il faut savoir que les entreprises comme la nôtre ont développé la cooptation, comme on le disait tout à l'heure. Donc, on a une application WeLink. Et n'hésitez pas à approcher des collaborateurs de Naval Group eux-mêmes, parce que, eh bien, en tant qu'employeur, évidemment, l'avis de nos collaborateurs compte. Et donc, un candidat qui est recommandé par quelqu'un d'entreprise, c'est quelqu'un que l'on va avoir à cœur de recevoir et évidemment d'attirer et fidéliser dans notre entreprise. Ah, donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui travaille chez Naval Group, allez-y, n'hésitez pas à dire moi j'aimerais bien être coopté, pourquoi pas. Voilà, il pourra peut-être avoir un petit cadeau si en plus il est sélectionné chez nous. Une hélice de sous-marin. Vous vous rendez compte dans le jardin, c'est très joli. Ce que dit Anne, c'est très très important, c'est décomplexez-vous, c'est-à-dire oser, puisque dans la vie privée on le fait, quand on cherche un bricoleur, un babysitter, on actionne son réseau, on appelle les copains, les copines en disant est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me poser un meuble ou quelqu'un qui pourrait garder ma fille. Donc il faut vraiment le faire. C'est pas du harcèlement. Quand on est motivé, au contraire, effectivement, les DRH le prennent très bien. Voilà, donc Julie, vous avez noté, et puis tous ceux qui sont dans la même situation, profitez-en. Il faut vraiment ouvrir son réseau pour maximiser vos chances de pouvoir trouver un job. Eh ben, on va retourner cette fois-ci dans le boulot, vraiment sur le terrain, avec un métier qu'on va découvrir et qui, vous allez voir, va vous intéresser également, Anne de Maison. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Parce que ça, je suis persuadé que c'est un poste, c'est pas un poste. Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça chez vous, car c'est un métier lié à la sécurité et pas n'importe laquelle sur l'informatique. Complètement, c'est le métier d'expert en cybersécurité. Alors effectivement, Anne nous le dira dans quelques minutes, mais je pense qu'elle n'a pas une personne, mais j'imagine qu'elle a même une direction. Oui, une direction cybersécurité. Mais qui a piqué les plans du sous-marin atomique? Non, mais c'est ça. Donc en fait, effectivement, c'est vraiment un virtuose de l'informatique. C'est une espèce de pare-feu humain.
C'est quelqu'un qui doit surveiller, contrôler, mettre en place des actions, évidemment pour éviter tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est malware, tout ce qui est virus, puisque aujourd'hui c'est partout tout le temps. Vous avez dû voir il y a quelques semaines les vaccins ont été attaqués. Enfin, il y a eu une cyberattaque sur les vaccins. Donc c'est vraiment aujourd'hui une fonction. Alors on recrute partout. Évidemment, beaucoup dans les groupes, entre guillemets, secret défense, mais aussi énormément dans l'univers bancaire, enfin, quasiment partout. Donc c'est vrai que c'est un job aujourd'hui qui a plus que le vent en poupe et c'est quelqu'un qui doit vraiment être habité quand même par ça, parce qu'il y a aussi de la pédagogie, il doit gérer une équipe, il doit proposer des solutions innovantes et puis être très très réactif, parce que sinon ça peut être rapidement une catastrophe. Donc c'est vrai que pour être un bon expert cybersécurité, il faut avoir le virus là du coup. Et ça gagne bien sa vie? Oui, alors ça gagne bien sa vie puisqu'on démarre en général à 3 300 € et ça peut aller jusqu'à 5 800 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, il y a énormément de gens qui font ça en indépendant, en freelance. Et là, on est quasiment à plus de 700 € par jour. Alors c'est vrai que la cyberattaque, ça concerne tout le monde, tous les types d'entreprises. Oui. Qu'est-ce qu'on va cyberattaquer? On va cyberattaquer des fichiers clients pour essayer de les revendre à quelqu'un d'autre. On va cyberattaquer évidemment les numéros de carte bleue, les comptes bancaires, etc. Et vous, c'est plutôt essayer de cyberattaquer des secrets de fabrication, les plans d'un futur navire ou autre, etc. Donc, je suppose, vous n'allez pas me dire combien, mais vous avez des cyberattaques très fréquentes, je suppose, et donc vous avez face à eux des agents experts en cybersécurité. Voilà, donc effectivement, le métier d'expert en cybersécurité ou chargé de cybersécurité, c'est vraiment un métier qui a le vent en poupe. Et là encore, on est sur le temps long. On en recrutera des centaines dans les 10 ans à venir, vous voyez. Donc c'est vraiment une voie d'avenir pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont la fibre de l'informatique. C'est vraiment un métier porteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert en cybersécurité chez Naval Group? C'est effectivement quelqu'un qui va définir des règles pour la sécurité des systèmes d'information et qui va les mettre en œuvre. Très concrètement, il s'agit de quoi? D'éviter et aussi de détecter des intrusions qui pourraient arriver sur nos systèmes. Mais aussi, on imagine, je vous disais, on fabrique des sous-marins et des bateaux, on a des systèmes embarqués qui sont confiés à nos marines. Évidemment, il y a des informations très sensibles qui peuvent être diffusées. On ne souhaite pas être repéré quand on est un sous-marin. Donc, on mesure tout l'enjeu qu'il y a derrière ce métier de cybersécurité. C'est quelqu'un qui assure ni plus ni moins que la sécurité aussi des hommes et des femmes qui sont à bord de bâtiments qui doivent rester évidemment inviolables. Et dans le cadre de l'entreprise, je suppose qu'il n'y a pas de Wi-Fi chez vous. Personne ne peut évidemment se connecter. Il n'y a que du câble, je suppose. Alors, on a aussi un petit peu moderne quand même. Donc, on a du Wi-Fi, mais ultra sécurisé. Et effectivement, grâce à des équipes de cybersécurité qui sont basées sur l'ensemble de nos sites, mais particulièrement dans le sud, à Olioul, où on a une unité qui est spécialisée sur ces thématiques. Très bien, écoutez, on n'en sait plus sur la cybersécurité. Un métier d'avenir que d'être expert en cybersécurité. Ça nous est confirmé par tout le monde, quel que soit le type d'entreprise. Il est temps de retourner, de faire un petit tour du côté du répondeur dans la rubrique suivante. Écoutez. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. La bonne voie, vous le savez, tout à l'heure, on vous rappellera, on avait quelqu'un qui cherchait un job, et dans la bonne voie, on a des gens qui se posent des questions, qui sont déjà en poste, mais qui se posent des questions sur leur avenir à plus ou moins long terme. On va écouter Tristan qui nous a appelé au 0826 300 300. Oui, bonjour. Alors en fait, je suis développeur salarié dans une entreprise et j'ai une idée d'une appli web pour un projet de sécurité. Donc j'aimerais le faire au sein de ma boîte. Pensez-vous que je pourrais être incubé par mon entreprise en tant qu'intra-entrepreneur? À qui pensez-vous que je dois en parler? Merci pour vos conseils. Au revoir. Tristan, j'espère qu'il n'est pas chez Naval Group. Oui, c'est ça, c'est en sécurité. Il a trouvé un truc génial et tout, mais il n'a pas envie que ce soit avec son salaire. Il veut se monter en... il veut se faire incuber, si j'ose dire, comme il le dit d'ailleurs, oui. Pour essayer de continuer à bosser dans son entreprise, mais en restant un peu propriétaire de son idée. Oui, alors en fait, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneur. C'est vrai qu'on parlait beaucoup dernièrement des entrepreneurs ou des jeunes qui montent des startups, etc. Mais en fait, l'intrapreneur, c'est quand même quelque chose qui existe depuis plus de 40 ans, qu'on découvre un peu aujourd'hui, parce qu'en fait, les entreprises elles-mêmes ont mis ça en place très souvent au sein de direction de l'innovation, par exemple. Alors, c'est une très bonne idée, parce que en fait, c'est un compromis entre chef d'entreprise et salarié.
puisque la personne reste salariée de l'entreprise, mais elle monte son projet. Alors évidemment, il faut que ça ait des bénéfices pour l'entreprise, il faut que ça apporte quelque chose, mais c'est un peu changer l'entreprise, mais sans changer d'entreprise. Donc, après, je ne sais pas quelle est l'idée exactement de Tristan. Ne pas nous en parler, c'est très la sécurité. Oui, alors c'est la sécurité, c'est un peu secret défense. Mais j'allais dire, avant d'être incubé, comme il dit, il faut être excubé. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, il présente déjà son projet, qu'il y pense. Et là, on rentre un peu dans le système entrepreneur quasi normal. Donc, il faut faire un plan financier, il faut faire du benchmark, il faut être certain que, justement, le projet va proposer des bénéfices à l'entreprise, définir sa cible, étayer son projet, et puis après, le plus important, évidemment, il faut convaincre d'abord son manager, et puis très souvent les RH et la direction de l'innovation, s'il y en a une, et puis après, plan d'action, go, go, go. Hein. Enfin, chez vous, je suppose, Anne de Maison, que chez Naval Group, ça ne doit pas être le cas, parce que là, lorsqu'on arrive chez vous, on signe un truc comme quoi on n'a pas le droit de dire où on travaille, on n'a pas le droit de dire sur quoi on travaille. Alors, détrompez-vous. Ah, détrompez-vous. On a, comme beaucoup d'autres entreprises, effectivement, en place un dispositif d'intrapreneuriat. Et donc, d'ailleurs, on a lancé notre appel à volontaires il n'y a pas très longtemps. C'est une coïncidence. Donc, l'intrapreneuriat chez nous, c'est très important parce qu'on est une entreprise d'innovation de haute technologie. Et donc, une des voies quand même principales pour innover, c'est nos collaborateurs. Ils ont d'excellentes idées. Et au contraire, plus on arrive à créer un écosystème où chacun, finalement, peut se sentir libre d'exprimer ses idées et, pour certains, de les tester, et plus on va, nous, avoir une entreprise qui grandit. Donc, l'intérêt pour le collaborateur, c'est évidemment qu'on lui fait confiance. Il y a effectivement l'esprit start-up, mais moins de prise de risque quand même que si on se lance tout seul. Et puis, pour l'entreprise, c'est de capter toute l'intelligence collective de nos collaborateurs. Et puis, évidemment, aussi, quand même, derrière, c'est d'avoir des bonnes idées d'activités qui vont être générées par ces idées de nos collaborateurs. Vous avez des intrapreneurs chez vous déjà ? Et oui, voilà, on commence. On en a un petit qui commence, mais effectivement, on a vraiment pour conviction que plus on aura des collaborateurs qui seront incités à tenter des choses et à exprimer leurs bonnes idées, plus notre entreprise connaîtra tout simplement une bonne croissance. Cassine ? Oui, moi j'avais une question là-dessus. C'est effectivement, même si l'idée est bonne, et puis au final, ça ne se fait pas. Est-ce que il faut peut-être rassurer ces jeunes et ces intrapreneurs de dire c'est pas parce que j'ai proposé quelque chose que ça veut dire que je veux partir ou que je vais le faire ailleurs. Ça veut dire que vous les sécurisez quand même après en disant c'est pas grave, on a essayé, on a tenté. Bon, finalement, le projet n'existera pas, mais vous restez chez nous. Alors, clairement, la règle du jeu, c'est on se donne 12 à 18 mois ensemble. D'accord. Et nos intrapreneurs, ils sont accompagnés. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. Au contraire, ils ont des moyens, ils ont un budget. Ils ont aussi des ressources qui les conseillent sur la façon de monter leur projet. Et surtout, si au bout de 12 ou 18 mois, on conclut que leur projet n'était pas viable tout simplement, on est là pour les accompagner. Soit ils regagnent leur poste, soit on prend effectivement cette opportunité de trouver un nouveau job au sein de l'entreprise. Mais sachez que pour nous, c'est toujours valorisant en fait d'avoir pris le risque de tenter quelque chose. C'est comme quand on a quelqu'un qui fonde une entreprise dans le secteur privé. Oui, on n'est pas sûr de réussir à tous les coups, mais encore une fois, c'est vraiment du donnant-donnant pour l'entreprise et on croit en nos collaborateurs. Donc, même si le projet, finalement, n'est pas pérennisé, on a à cœur de les accompagner et de leur trouver d'autres opportunités chez nous. Merci Anne de Maison de nous avoir parlé des intrapreneurs comme Tristan. Donc, alors, bonne chance à vous, Tristan, n'hésitez pas. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Et oui, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes pour faire le tour dans la boîte à job, Christine Biet. Alors justement, ça tombe bien, j'ai une grosse offre, pardon. Eh oui, j'ai fêté Noël. Groupir, c'est l'armée de terre à Montpellier qui recrute énormément. Alors des chefs de groupe, production et distribution d'électricité, eau, des officiers justement informatique et télécom, des officiers sous contrat d'encadrement renseignement, des réparateurs de parachutes et des spécialistes réseau informatique. Donc armée de terre Montpellier, et vous pouvez retrouver tous ces postes-là sur Glassdoor. Parfait. Une autre petite annonce quand même encore ? Oui, j'ai un directeur de call center à Lyon pour Buy My Car, qui est un premier groupe de distribution automobile indépendant avec plus de 2000 collaborateurs. Il recherche quelqu'un très rapidement pour mettre en place le call center. Donc pour démarrer début janvier, la rémunération est
de plus de 5 000 €. C'est sur la PEC. Et du côté de Naval Group, ou du groupe Naval, on dit comment d'ailleurs? Groupe Naval ou Naval Group? Naval Group. Du côté de Naval Group, Anne de Maison, vous avez aussi beaucoup d'emplois, vous l'avez dit tout à l'heure, à proposer. Alors vous n'allez pas toutes nous les donner, mais comment faire pour les connaître? Alors, tout simplement, vous rendre sur notre site internet. N'hésitez pas à vous y rendre. On a aussi effectivement n'hésitez pas sur LinkedIn ou sur tous nos job boards. On a aujourd'hui plus de 400 offres qui sont en ligne. Et ce n'est qu'un début, puisque comme je vous disais, l'année prochaine, ce sera autour de 1000 postes qui seront à pourvoir chez Naval Group. Donc, saisissez l'opportunité, regardez sur les réseaux sociaux et surtout, franchissez le pas. Merci Anne de Maison d'avoir été notre invitée pour nous parler de Naval Group et de votre métier de DRH. Nous on se dit à l'année prochaine. Mais oui, Yves, à bon l'année réveillon prochaine. Et à mardi bon prochain. Réveillon et pas de résolution, comme ça on est sûr de les tenir. Absolument. Et tout de suite, on continue sur Sud Radio.